Salut les gourmands, aujourd'hui je vais vous présenter la tarte mascarpone rhubarbe. Pour commencer, on va couper en deux une pâte sablée déjà refroidie, car mon moule est 2 fois plus petit qu'une tarte de 28 cm. Venez voir les conversions sur le lien en haut à droite si ça vous intéresse. Farinez le plan de travail et travaillez la pâte pour l'assouplir un peu. Elle est un peu trop froide pour bien la baisser. Une fois qu'elle est un peu plus malléable, abaissez celle-ci pour qu'elle soit plus grande que le fond et qu'elle ait 3 mm d'épaisseur. Bien sûr, n'oubliez pas de beurrer votre moule. Si votre abaisse est plus grande d'au moins 5 cm de plus que le fond, découpez celui-ci et placez-le dans le moule. Avec le reste, faites des bottes de 4 cm de haut, un peu plus grandes que le moule. Mouillez un peu le contour avec de l'eau pour que les pâtes se collent entre elles. Placez la première botte dans le moule en superposant de 2-3 mm. Récupérez le reste de pâte et recommencez l'opération en n'oubliant pas d'humidifier les redoublements. Découpez avec votre spatule l'excédent de pâte sur la hauteur et faites votre dernière botte. Vous pouvez aplatir le reste de pâte en galette et la cuire sur le plateau, cela fera un petit biscuit. Réservez la pâte au frigo 30 minutes pour éviter qu'elle ne retombe à la cuisson. Enfournez à 180 degrés dans le four préchauffé sur la chaleur tournante pendant 12 à 14 minutes selon votre four. Laissez refroidir complètement avant de l'utiliser. On continue maintenant avec la crème de rhubarbe, mais l'ordre n'a pas d'importance. Moi je l'avais fait le jour avant, tout comme le mascarpone, car j'avais plus de temps à ce moment-là. Épluchez la rhubarbe et coupez celle-ci en petits tronçons. Videz l'eau dans le poêlon et chauffez à feu doux. Laissez fondre la rhubarbe complètement, sans vous presser, ce serait bête de la brûler. Mélangez quand même de temps en temps. Une fois que c'est bien fondu, mixez le tout en faisant attention aux éclaboussures chaudes. Vous avez peut-être remarqué que j'ai beaucoup de rhubarbe par rapport à vous, mais j'en ai utilisé que la quantité requise, j'en ai gardé pour faire une petite compote. On continue en blanchissant le sucre et l'œuf. Ajoutez la rhubarbe mixée et homogénéisez le tout. Versez maintenant une cuillère à café de cannelle.
Laissez cuire la préparation jusqu'au frémissement et ajoutez petit à petit en mélangeant la fécule de maïs. Une fois que ça s'est épaissi, coupez le feu et associez le beurre à l'appareil. Laissez refroidir, filmez pour les odeurs et réservez jusqu'à utilisation au frigo. On attaque maintenant la crème mascarpone. On va faire la chantilly pour démarrer. Astuce, pour avoir mon bol bien froid, j'y ai mis des glaçons. Versez la crème liquide dans le bol du robot et laissez tourner tranquillement 1 minute, puis augmentez petit à petit jusqu'à la vitesse maximum. Lorsque vous voyez des lignes dans la crème, vérifiez si c'est bien, sinon laissez tourner encore un peu. Voilà, elle est parfaite. Pendant que la chantilly se préparait, vous pouviez commencer à mélanger le mascarpone et le sucre glace à la maryse. Une fois que vous avez obtenu une pâte bien lisse, ajoutez la vanille liquide et mélangez. Déposez une pelletée de chantilly dans le mascarpone et mélangez. Après avoir bien associé les deux, continuez jusqu'à plus soif. Filmez et réservez au frigo jusqu'à utilisation. On va faire le montage maintenant. Étalez uniformément la crème de mascarpone en laissant 1 cm pour la suite. On assouplit un peu le cœur du rhubarbe et pareil on étale en lissant bien le tout. Pour décorer, j'ai positionné des tranches de fraises et de feuilles de menthe qui sont également de saison. Bien sûr, vous faites selon votre envie. Réservez-la 1h30 au frigo avant de la placer sur un plateau et de la dévorer. Voici un mélange des saveurs qui allie l'extrême douceur à l'acidité, et croyez-moi, cela fonctionne parfaitement. J'espère que cette petite recette vous a plu. N'oubliez pas de me donner un pouce, ou même mieux, de vous abonner pour recevoir les dernières nouvelles. Bye bye les gourmands!